En mode appart vous est présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur internet et en agence. Bonjour et bienvenue dans En mode appart, votre émission qui parle d'immobilier. Aujourd'hui, la créatrice de Creative-Motion va nous apprendre à réussir de grosses soirées à la maison. Alors on oublie les blagues carambars, les apéricubes et autres Pictionary. Aujourd'hui, on se met en mode grosse fiesta. Lise Yacoub est en mode appart. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans En mode appart. Bonjour Lise. Hello. Salut. Ça va? Ça va et toi? Comment c'est? Hello, c'est de l'américain, ça veut dire bonjour. Ah d'accord. Je suis le traducteur de Lise aujourd'hui. Très bien, ça va Charlie? Très bien, Bon, super en forme. Super. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un humoriste, Ouais. animateur radio, mais surtout l'un des imitateurs les plus talentueux de sa génération. Il a fait trembler les plus hautes instances de l'État. Gérald Dahan et bien d'autres sont en mode appart. Monseigneur. Salut Gérald, bienvenue. Bonjour, ça va? Lise, Gérald, et voilà. C'est toujours comme ça en fait. Bonjour monsieur. Gérald, sois le bienvenu dans la part. On est ravis de t'accueillir. Merci bien. Merci de nous donner un peu de temps. Alors aujourd'hui, on parle de grosses soirées. Première question pour toi. Est-ce que tu reçois beaucoup chez toi? Oui, je fais pas mal de fêtes chez moi. Ouais, t'es amateur de soirées, un peu déconne et tout ça? Ouais, carrément. Ouais. C'est quoi comme style de soirée précisément? Moi, j'aime bien mélanger les amis et la famille. Donc, D'accord. voilà. Donc, c'est toujours. On a fait une soirée string chez lui. C'était pas mal. Ouais, c'était bien ça. Ah, il était à refaire. Un peu décoiffant. Mais t'étais pas en string, toi. T'avais oublié le string, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Il l'avait mis sur la tête. Et alors toi qui maîtrises nos politiques et tout ça, à l'Élysée, est-ce que tu crois qu'ils sont branchés soirée? Est-ce que tu crois que ça déconne beaucoup à l'Élysée? Moi, pour l'avoir déjà rencontré, je sais que François Hollande est plutôt Un déconneur, personne. plutôt Ouais, déconneur. c'est un déconneur, c'est un mec festif. Bon, bah c'est le moment de rentrer tout de suite dans le dossier du jour, je crois. Bah exactement, avec Lise, c'est le dossier du jour. Alors Lise, pour démarrer ce dossier du jour, on fait une petite interview express, tu connais le rituel. C'est 60 secondes, 4 questions, très rapides, et comme ça nous met dans l'ambiance du dossier. On va lancer le tic-tac d'ailleurs. Ça fait un C'est peu Je vais parti. essayer de faire quoi? Les Français organisent beaucoup de soirées chez eux. À quelle fréquence en moyenne? Les Parisiens, en général, pas tellement. En général, 2 fois par an. Ouais. Anniversaire, crémaillère. D'accord. Quel genre de soirées à domicile sont les plus populaires chez les 18-30 ans? En ce moment, c'est énormément les années folles. Comme on se rapproche de l'été, c'est les soirées blancs. D'accord. Et puis, beaucoup les soirées déguisées. D'accord. Surtout pour Charlie. Très déguisé, Charlie. Quel est le secret d'une ambiance réussie pour une bonne soirée? Tu vas nous en parler un peu plus, mais... Surtout, avant tout, de la bonne zik, de la bonne Voilà. musique. Une soirée très ludique, participative. Et puis, avant tout, éviter que les flics ne débarquent. Donc, Oui, c'est vrai. Respectueuse également. respectueux du bruit. Et alors, dernière question, rapidement. Est-ce que c'est cher de faire une soirée originale? Pas quand on est créatif, mais autrement, il faut faire une cagnotte Bon, très pour bien. D'accord. faire un happening. Bravo, Eh ben, super, 60 secondes. Elle Alors- a été extraordinaire. T'as le timing parfait. On parlait d'argent justement, c'est important. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de faire payer ses invités pour une soirée? Oh la vache, je serai jamais chez toi. Non, mais c'est une question pour les jeunes qui n'ont pas beaucoup de sous. Alors en fait, c'est pas tellement faire payer, c'est plus faire participer. Donc soit en général, quand c'est des circonstances pas trop exceptionnelles, on leur dit venez avec à boire et ou à manger. Et autrement, quand les gens amènent une bouteille. voilà, C'est ça. c'est ça. Autrement, c'est une cagnotte, mais c'est en général pour des circonstances, un événement. Particulière, les 20 ans, les Voilà, 30 ans. les, voilà. les crémaillères, les 40 ans, les 30 ans. Et là, on demande combien? 10 €? C'est quoi qui est raisonnable? Si tu fais appel au service de Lise, peut-être un peu plus. Non, la question c'est au-dessus de combien je passe pour un rat, combien je dois demander? Il ne faut pas demander en fait. Ah, oui. Il faut juste Voilà, par donner. exemple, Gérald, on t'a invité dans l'appart. Bon, on va te demander quelque chose en sortant. Ah, une petite C'est pour nos cagnotte, beaux œuvres. c'est le principe. Après, Alors attention, la cagnotte, c'est pas l'urne. Hein. Donc la cagnotte, en général, c'est en ligne. alors moi, quand j'entends parler de soirée à la maison, alors je pense que ça fait un peu has-been, je sais pas si vous avez tous vécu ça, mais moi j'ai toujours l'image de cette soirée années 80 obligatoire où tu arrives avec des perruques et des pattes def et des trucs comme ça. C'est encore à la mode ce truc-là ou pas? Ben, ça arrive. Ça réarrive, ça fait Ça 20 ans que arrive, c'est là. ouais.
ça ça arrive, dure, ouais. hein, Ah parce ouais. que Bah, tout on le en a monde tous fait connaît. des comme ça, des soirées un peu déguisées. Mais Vous avez une voix je- imitable, vous. Ça compte. Comment? Vous avez une voix imitable. C'est vrai? Oui, oui, oui. Ah bah, faut le faire. Vous avez une façon de parler Ah. Ah, là, d'accord. vraiment. En plus, on me l'a déjà dit, je crois, voix nasillarde, Oui, beaucoup de gestuels. vraiment. Une façon de parler tout le temps. Voilà, bah ça, tu peux mettre ça sur ton blog, ça vaut de l'or hein, Eh maintenant. ben, voilà. Une imitation en plus, Voilà. en 2 minutes chrono. Bah, justement, il attendait justement que tu viennes pour avoir une nouvelle corde à son Voilà. arc. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça joue une place importante dans le montage des soirées. Extrêmement, oui. Les réseaux sociaux, un pour booker la date, donc envoyer un save the date. On a déjà le lieu, c'est chez soi, mais D'accord. après, faut que les personnes les plus importantes J'ai soient la voix là. en tête maintenant tout le temps. En général, après, on essaie de un peu de se Ça corriger. va être- faire, ça va Pas être du tout, dur. je parle pas comme ça. Ça va être dur. 26 minutes, ça va être dur. Ça va être- ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, Lise, pour donner des idées à tout le monde ici, la liste des services, ou enfin les services à domicile qu'on peut faire venir pour que la soirée soit déjantée ou déglingo? Est-ce que, Ouais, que ça sorte un peu du lot, quoi. Ouais, alors déjà, il y a pas cher, donc pas de budget. Donc quand on dit pas cher, c'est do it yourself, tout ce qu'on peut faire soi-même sans faire appel à des gens externes. D'accord. Oh. Là, c'est Oui, le striptease, plus... tout ça. Ouais. Ouais, voilà, on peut tous s'y Poker. mettre, exactement. On peut faire Deux, des trois copines et battles. c'est bon. Ah, mais admettons qu'il y ait un petit peu de budget dans la soirée, Quand qu'est-ce qu'on il y peut a faire un de peu dingue budget, C'est dingue. Bah oui, de dingue, maintenant. Alors déjà, au niveau de l'ambiance, il faut commencer... Tout le monde, en général, improvise en se disant « Ouais, moi, je serai le DJ de la soirée, etc. » Faut pas faire ça. Et le mieux, c'est d'éviter ça, justement, parce Plutôt que vous David avez Guetta, en fait. plutôt avoir un vrai DJ. Ouais. Et donc, qui dit DJ, dit son et lumière aussi. Donc, D'accord. du coup, l'appart est très Après, bien équipé. Son lumière dans l'appart. Ouais. Mais en En plus, général, ça David finit Guetta toujours que dans la David cuisine. Guetta, quoi. Ok. C'est vrai, les soirées, ça finit toujours dans la donc ça, cuisine. c'est une première chose. Après, il y a des animations, par exemple, des barmen freestyle, des go-go dancers. Ouais. Et là, je regarde Gérald Talon. Des go-go dancers. Après, on monte, on Et a avant, vous disiez, c'était quoi juste avant les Gogo Dancers Barman un freestyle. barman. Les donc, mecs qui font Freestyle, tourner il y a les les, bouteilles. Parce les que, cocktails, voilà. tout ça, ouais. Les jonglages. jonglage, sans compter qu'on a des cocktails assez sympas, mais c'est Ouais. surtout, Oui, c'est c'est très, spectacle. spectaculaire. Ouais, ouais. Et l'avantage, c'est que ça dure toute la soirée. Donc, D'accord. c'est Puisqu'on pas a un artiste comme Gérald, d'ailleurs, je crois que ça se fait vachement maintenant. Est-ce qu'on peut faire venir des artistes, des chanteurs, des gens de stand-up à la maison Bien sûr, pour un show privé? bien sûr, on peut. Et alors, Euh, comment on s'y prend? Ça faut contacter quoi? Bah, ça il faut coûte très, très, contacter. très cher. Là, Gérald, là. Voilà, il y a un D'un coup, là, ticket. le budget a explosé. Voilà, il y a un ticket d'entrée. Donc aussi, il faut savoir choisir, on va dire, pas taper dans les artistes à Ouais, c'est plutôt très des gens à faire découvrir. ou Voilà, des choses comme des ça. gens à faire découvrir ou qu'on a découvert via la télé ou le web. Ça, c'est d'une part. Après, il y a aussi des artistes qui sont plutôt des artisans, on va dire, qui ne sont pas nécessairement connus du grand public et qui proposent voilà, Des choses, des prestations. voilà, des prestats très originales. Je pense à Pour- une dame champagne, par exemple, qui va venir... Une dame champagne. Une Ouais, dame bah, champagne c'est qui quoi, une vient... dame champagne voilà. Je ne sais pas, C'est une explique-nous. dame On la qui secoue un arrive- peu. voilà, Elle c'est fait une péter le dame bouchon. qui a, on va dire, un déguisement assez, Spectaculaire. assez spectaculaire et futuriste. Elle vient sur échasse, donc Ouais, il faut ça avoir c'est une déjà- première chose. Il faut avoir un bel appartement déjà. Et en plus, donc, on lui sert, bon, ça peut être du champagne comme ça peut être du coca, mais c'est surtout du champagne. Et elle vient avec un acolyte qui est sur roller, donc c'est encore plus rigolo, qui sert le champagne aux invités. On a aussi, D'accord, ok. je sais pas, une marquise c'est barbe à papa, donc pour le dessert. Il y en a un Charlie qui fait des qui- soirées. Un Voilà, coup de tagada. il est vrai qu'ici dans l'équipe, je suis un peu le pro de la teuf. La semaine dernière, j'ai fait une fête de la compagnie créole, personne n'est venu. Alors ma question c'est, est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut absolument pas faire quand on fait une soirée? Est-ce qu'il y a des trucs à ne pas faire pour être C'est sûr une que... soirée. Compagnie créole. Bah, Compagnie voilà. créole. Bon, bah ça, déjà, on aurait dû Voilà. dire. Et là, personne n'est venu. Alors, je comprends pas, je pensais que le thème était bon. Alors, est-ce que tu as déjà, tu les avertis que tu faisais une soirée Bien créole sûr, à j'ai l'avance? invité tout le Eh monde. ben, c'est ça le problème. Ah, il faut en pas fait. dire, il faut faire la surprise. Il faut faire la surprise. Ah bah voilà, puisque tu fais le malin, Et toi- justement, toi. Eh Toi, ben, t'as un petit peu la voix de Nicolas Bedos.
Ouais. Ah, tout à fait. Ah, écoute bien, tu vois. Merci, mais ça me touche. Non, non, bah, c'est Ouais, vrai. justement, c'est le moment venu pour ta chronique. Alors, si vous voulez l'inviter, Charlie, bon, faut prévoir haut de plafond, hein, parce qu'il Ouais. faut faire passer les cheveux. Et puis gros budget. Parce Et que gros c'est- budget. Très, très grand. Et c'est le meilleur du pire de Charlie. Alors, Charlie. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, comme tout le monde Attends, la dort hein, depuis le début de cette émission, je me suis dit qu'on allait faire un meilleur du pire, c'est le nom de ma chronique, mais là c'est spécial couette, d'accord? D'accord. L'idée, hein, qu'on soit d'accord, c'est qu'à la fin de cette chronique, vous vous disiez couette, enfin un truc de cool dans cette émission. Ah, Voilà. D'accord. Vas-y, Bon, commence. Ça commence. Couette, c'était la blague couette, chouette, bref. Allez, quand vous achetez une couette, il faut faire super attention en fait, à la matière de la couette. Vous avez le choix entre plume, duvet, polyester. Et il faut faire très attention parce que vous pouvez tomber sur un os. Regardez cette image. Alors c'est vrai qu'elle est très jolie, cette couette. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'elle vous permet de réviser vos cours de 5e de biologie hein, sur la composition du corps humain. Mais malgré tout... Ça, c'est une couette, ça. Ça, c'est une couette, c'est une vraie couette. Hein. Bah oui, c'est ça l'intérêt de la chronique, hein, Gérald. Hein. C'est que ce sont que des couettes que je vais vous montrer. Alors celle-là, Gérald, franchement, ne l'achetez pas parce que honnêtement, elle ne fera pas de vieux os. Du coup, vous l'aurez dans l'os. Allez, Ah oui. on continue. Prévenu, Gérald, mais c'est le spécialiste de la vanne qui marche pas en fait. Oui, non mais là, là vous allez voir. Ce que vous allez voir, c'est C'est bien très de le dire. Et encore une fois, ce sont que des vraies photos que je vous montre. Hein. Ce que vous allez voir maintenant, on continue dans la catégorie des couettes tirées par les cheveux. Couettes tirées par les cheveux, avec une couette printanière. Alors, qu'est-ce que c'est que la couette printanière? C'est la question que- C'est la question qu'on se pose. Ben oui, Alors, mais- ça part du principe que on j'allais peut vous raconter des salades sous la couette et on peut aussi faire des salades sur la couette. Regardez la couette printanière qui apparaît à l'écran. Ah, c'est Pas une mal, hein. pizza. Ça, c'est... Non. Alors là, par contre, je tiens à vous prévenir tout de suite, cœur d'artichaut, s'abstenir. Parce que même si vous êtes aux petits oignons avec votre compagne, quand vous appuierez sur le champignon, vous risquez fort de faire chou blanc. Alors là, c'est plus housse de couette, mais c'est housse de la couette. Dehors, on n'en veut pas, on n'achète absolument pas. Et pour finir, Gérald, car je sais que vous êtes pressé, après le concombre de monsieur et puis l'abricot fendu de madame, voici maintenant la couette. Méga over XX porno. Regardez, c'est dégueulasse. Vous allez tomber des nues. Oui. Eh ben, c'est la grande question que tout le monde se pose. C'est rigolote, ça, là. Eh bien, ça va bien. Adam et Ève. Ouais, Adam et Ève, c'est vrai. Alors, c'est vrai que tout le monde se pose souvent la question faut-il ou non dormir à poil sous la couette? Et bien là, vous avez la réponse. Tout ça pour vous dire qu'il y a certaines personnes qui sont dans de beaux draps. Bravo, Charlie. Bravo, Super. Excellent, Charlie. Arrêtez. Arrêtez. Ça a sonné. Ça a là. Ça a sonné? Ah, Qu'est-ce qui se ah passe? c'est un message de notre voisin. Dans Un l'embarras. message du voisin. Ouais. On fait trop de bruit en fait. Ah ouais. Ouais. Salut Bruno, salut Olivier. Alors, votre question de ce soir, comment réussir une belle fête? Eh bien, moi j'ai la réponse. Descendez nous voir parce qu'avec ma femme, on prend la crémaillère. J'ai décidé ce soir de m'amuser. Rejoignez-nous les gars. Ouh, ouh, ouh. Enfin, rejoignez-nous. Pas tout de suite parce que je crois que je vais la déglinguer. On retrouve l'ami Laurent Barra au Théâtre du Marais du jeudi au samedi à 20h30. Voilà pourquoi il faut toujours penser à inviter Aux voisins, ses voilà. voisins. Ah ouais. C'est la première chose qu'il faut faire. Eh ben écoute, je crois que c'est maintenant le moment Ouais. de parler de toi, Gérald. Exactement. C'est tout de suite le coup de projecteur. Alors, tout le monde connaît Gérald, bien entendu. Lise, on va peut-être vérifier que Tes tu connais connaissances. bien notre invité aujourd'hui. On va te poser 4 petites questions sur Gérald, voir si tu maîtrises un peu tout cela. Je vais m'y jeter. En septembre 2005, Gérald Dahan piège Nicolas Sarkozy en lui demandant d'envoyer des fleurs à Isabelle Mergo. Mais avec quelle voix il fait ça? Je te propose 3 choix. Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade ou Laurent Ruquier. Alors, Regarde, voilà. T'as le droit de l'aider, hein, Gérald. alors, J'aurais pas non plus je t'influencer. sens, Palmade. exactement, c'est Bravo, Palmade. bravo, Donc, bravo. comme ça, Merci. tu t'appelles Sarko et tu fais ça. Et pourquoi tu lui as demandé d'envoyer des fleurs? Pour l'encourager, je crois. C'est voilà, j'ai fait croire que en fait, il n'avait reçu aucun télégramme
aucun message d'encouragement. Et je dis, voilà, si tu pouvais envoyer quelque chose, Nicolas, venant de ta part, ça me ferait très plaisir. Alors il dit, bah, pas de problème, je vais m'en occuper de ça. Donc j'ai une cinquantaine de tulipes jaunes de préférence. Et il dit, d'accord. Donc c'était pas la saison des tulipes, ça. Il a fallu qu'il en trouve et tout. Tu fais un truc voilà, chiant à faire. Chiant à faire, ouais. Et ce qui est le plus rigolo surtout, c'est que j'ai appelé dans la foulée Isabelle Mergo avec la voix de Sarkozy en disant « Je vais vous envoyer une petite surprise. Je vous dis pas ce que c'est, mais quand vous l'avez reçu, appelez-moi pour me dire ce que vous en avez pensé. » Ah oui, Donc double je effet qui se coule. donne un autre numéro de téléphone. Et à ce moment, après, ils ont reçu les fleurs dans la loge du théâtre des variétés. Énormément, il avait blindé la loge de fleurs. Ouais. Et Mergo a dit, regarde, j'ai une lettre manuscrite de Nicolas Sarkozy qui me fait très fier, quoi. Ouais, et des éloges et tout ça, c'est formidable. Donc Palmade appelle le vrai Sarkozy en disant on a reçu les fleurs, je te remercie. Et il dit bah, j'ai fait comme tu m'as dit. Il dit mais je t'ai rien dit. Et donc là, ils ont compris que c'était moi qui avais piégé. Et donc Palmade a dit à Isabelle Mergo que c'était donc un canular. Elle a rappelé le numéro de Sarkozy pensant que c'était le vrai aussi. Et donc moi j'ai enregistré et elle dit ouais bah désolé, quelqu'un un canular de Gérald Darmon. Je dis bah c'est pas grave. J'ai fiché les deux. Une deuxième question pour Lise. Ouais. Qui a produit le premier spectacle de Gérald? Jacques Martin, Philippe Bouvard ou Laurent Boyer? Philippe Bouvard. Oh, bonne réponse de mademoiselle Lise. C'était en 92 déjà. 92, ouais, déjà, j'avais 18 ans. Ouais. Ah ouais. Un des plus jeunes imitateurs. Oui, j'avais eu le prix du plus jeune imitateur de France en 86, j'avais 12 ans. Et en 92, voilà, j'ai joué à Bobino dans un concours où il y avait 500 auditions, on n'était plus que 10 à la fin. Et voilà, les 10 meilleurs comiques. Nouvelle star de l'imitation. Voilà, et donc je me suis retrouvé avec le premier prix. Et c'est suite à ce prix que Philippe Bouvard a produit mon premier one-man show au théâtre de 10 heures. Et qu'il m'a fait rencontrer énormément de gens du métier, dont Laurent Ruquier, qui m'a engagé sur France Inter. Une dernière question, Lise. Gérald débute en 1993 dans une série pour la jeunesse à la télé. Aussi. Moi, je ne le savais pas, ça. Oui. Laquelle? Je vais te proposer 3 choix. Hélène et les garçons, les Minicums ou le miel et les abeilles. Ouais. Ah ouais. Là, c'est plus compliqué déjà. C'est logique, les minicums. Il fallait poser une voix sur des... Exactement. Ouais, Moi, j'étais pas du tout au courant de ce truc-là. Et oui, les minicums, c'était moi. Youpi. Mes publics coco, etc. Ratatouille. Je faisais toutes les voix des personnages masculins. Alors, on va reparler d'un dernier canular. Gérald est à l'origine de la sélection de quel joueur en équipe de France lors du match France-Irlande pour la qualification de la Coupe du Monde en 2006? Je te propose Lilian Thuram, Zidane ou Ribéry. Charlie. Je dirais Lilian Thuram. Oui, c'est Lilian C'est Thuram. énorme, cette histoire est énorme. Tout à fait. C'est un des plus beaux canulars que tu as fait, on peut le dire. Ah oui, ça c'est celui-là, le canular référence où j'ai demandé donc avec la voix du président Chirac qui était hospitalisé si l'équipe de France voulait, j'ai eu Zinedine Zidane au téléphone, chanter la Marseillaise en mettant la main sur le cœur. C'est ça. Et avant cela, j'avais eu Raymond Domenech et j'ai dit alors qui va jouer ce soir? Et il me donne toute la composition de l'équipe, c'est vraiment ce qui est confidentiel. Et il m'a dit vous allez être content, monsieur le président, parce qu'il y a Grégory Coupé dans les buts, Thierry Henry dans l'axe, Zidane, Makelele, Sagnol, et il n'y avait pas Thuram. Donc je fais et Thuram? Il n'a pas joué Thuram? Et il m'a dit bah non, monsieur le président, parce qu'il est blessé. Je fais Raymond, il faut Thuram. Il m'a dit je suis désolé, enfin, avec la meilleure volonté, il est blessé. Quoi. Raymond, il faut Thuram. Il faut qu'on gagne pour aller à la Coupe du Monde. C'est important pour le moral des Français. Et ça repose sur vos épaules, mon petit pépère. Non, mettez Thuram. Il fait à ce moment-là, je le mets au début. Dès que je vois que ça va pas, je le sors. Il faut Thuram. C'est ça. Et donc, au moment du match, je vois Lilian Thuram qui rentre sur le terrain et donc l'équipe de France
qui a chanté avec la main sur le cœur. Et le plus étonnant, c'est que Thuram, qui était blessé, qui boitait, a joué tout le match. Et c'est lui qui, à la 75e minute, est en fait à l'origine de la passe décisive pour Wiltord et Henry. Donc on peut dire que tu as fait gagner l'équipe de France. 1-0, et c'est grâce à ce but que l'équipe de France a été qualifiée, puisque c'était le dernier match comptant pour la qualification de la Coupe du Monde. Donc s'ils ne gagnaient pas, ils n'allaient pas à la Coupe du Monde. Et ils ont mis 1-0. Donc grâce à ce but, ils sont partis à la Coupe du Monde. Ah, c'est une énorme histoire. Un truc de fou. C'est assez dingue. Alors, tu as un spectacle en ce moment. Ouais, Tombe les masques. Oui, Gérald Tombe les masques. Oui, absolument, que je viens de jouer à l'Olympia. Alors, explique-nous un petit. Alors, je crois que c'est un gros partage avec le public où en fait tu leur laisses beaucoup la main quand même, je crois. Oui, voilà, c'est un spectacle de musical. Ouais. Moi, c'était la première fois que je faisais l'Olympia, donc c'était un petit peu l'aboutissement de toute une tournée. Et c'est un spectacle donc, où je suis accompagné d'un pianiste. Et où en fait le public participe. Donc les gens demandent des imitations qu'ils souhaitent entendre et on s'exécute. Voilà. C'est pas un peu casse-gueule ça? Si, mais bon, comme j'ai fait beaucoup de cabaret à mes débuts, j'ai pas mal d'expérience. T'arrives à rebondir. Moi je propose qu'on regarde à quoi ça ressemble tout de suite. On a un petit extrait du spectacle. J'ai changé. Le changement, c'était du flan. Je vais tout changer à l'UMP. Maintenant, ça va s'appeler le PMU. On va tout simplifier. C'est trop compliqué pour les gens. Je dis le pauvre Hollande, parce qu'on voit bien qu'il n'a pas fait exprès d'être là avec son petit air de flan caramel hésitant sur le tapis rouge. Vous savez, on dirait presque un touriste qui s'était égaré le jour de la fête du patrimoine. Vous voyez, car ma politique va avoir des résultats. Quand? On ne sait pas. Nicolas Président, on va le revoir tout le temps. On va le revoir tout le temps. Il se lève avant le jour, pas le temps de faire l'amour. Comme c'est frustrant, Nicolas Président. C'est pas facile. Comme il dit l'autre, là. C'est pas facile. À chaque fois qu'il est quelque part, il pleut. Eh oh, je m'appelle pas François Hollande, moi. Hein. Moi, j'ai trempé dans tout, mais je suis jamais mouillé. Vous voyez, de tous ces événements météorologiques et tragiques en même temps qui suivent François Hollande, je tire une conclusion radicale. Dieu est de droite. Bravo, Gérald. Excellentissime. Excellent. Et donc, à Olympia, archi complet, blindé, tout ça. C'était complet, j'étais très content. C'était la première fois qu'on le faisait en 20 ans de carrière. Ça compte. Et jusqu'à la fin de l'année, plein de dates en fait. Et voilà, plein de dates encore. Alors, partout, je vois là sur mes fiches, Planquette, Boulogne-Billancourt, Montigny-le-Bretonneux, Saint-Étienne, Pertuis, toute la France. Toute la France, oui. Excellent. Moi, j'aime ça, hein, j'aime bouger. Il y a combien de voix dans ton spectacle, en gros? Une seule, c'est ça qui est dingue. En vérité, oui, c'est ça. Non, je sais pas, j'ai pas compté. La liste est non exhaustive puisque le spectacle s'adapte aussi en fonction de l'actualité. Donc j'en rajoute au fur et à mesure et j'en enlève. Mais je sais pas, dans le spectacle, il doit y en avoir une cinquantaine. Et alors, petite question, pardon, un petit peu laquelle tu préfères, toi? Le personnage que je préfère imiter, c'est, je pense, Pierre Palmade. Ah oui? Ouais, parce que c'est... On peut dire que tu le tiens très bien. C'est vrai. Oui, mais c'est parce que c'est un humoriste que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve il est dans le style aussi de Sylvie Joly, que j'aime beaucoup aussi. Et donc voilà, j'aime cet humour-là. T'aimes cet humour-là. Tu tiens très bien Team Seat aussi. Oui, voilà, physiquement, il y a quelque chose aussi, quoi. Hein, je veux dire, c'est au début de ma carrière, d'ailleurs, quand j'étais le premier à imiter Team Seat, tout le monde me disait « Tu lui ressembles, mais en moins gros ». Et maintenant, on me dit juste « Non, tu lui ressembles ». Moi, il y a un petit cadeau, si tu veux bien me le faire, pour souhaiter longue vie à cette émission. J'aime beaucoup une de tes imitations, c'est celle de Christian Clavier. Est-ce que tu pourrais souhaiter bonne chance à cette émission à la manière de... D'accord. Écoutez, moi, je suis ravi, en tous les cas, de venir dans cette émission en mode appart. Qu'est-ce que c'est que ce Binge? On dit appart, on dit plus appartement, bien sûr. En plus, la chaîne étudiante, j'aime beaucoup. Les étudiants viennent souvent voir mes pièces parce que je cartonne à la télévision, au théâtre, au cinéma. Allez-y, retournez-y, amenez-y vos enfants, vos petits-enfants, si vous n'en avez pas, faites-en. Et je souhaite en tous les cas une bonne chance, une longue vie, c'est important. À l'ensemble des spectateurs, des téléspectateurs et des présentateurs, producteurs, imitasseurs. Merci à Baber. Bravo, c'est excellent. Là, ça fait un beau cadeau. L'émission
l'émission a filé. À filer à vitesse grand V, à vitesse grand V. Ça passe super Bon, on vite. appelle donc Lise pour organiser des soirées déglingos. Bah oui. Et complètement. Et on va courir quand même voir Gérald en tournée. On va te voir partout où tu passes. On rappellera les dates. Faut regarder sur Internet. Et tu vas rajouter 2 voix, donc... Voilà, Lise et Charlie. Merci les amis. Merci, à bientôt. Merci. Salut Charlie, salut Lise. Salut À Gérald. bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Salut. Ciao. En mode appart vous a été présenté par meilleurtaux.com, comparateur conseil en crédit immobilier sur Internet et en agence.